Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est donnée pour que nous devenions de véritables disciples de Jésus-Christ, exprimant en notre quotidien la nature réelle des véritables enfants de Dieu. Justement, on a commencé à parler d'une chose qui est importante à la vie d'un enfant de Dieu, la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Depuis le début de cette semaine, devrais-je dire, nous avons commencé à apprendre la foi. C'est quoi la foi? Et on a pris des exemples, des personnes citées dans la Bible, dans le livre aux Hébreux, chapitre 11. Ces personnes citées dans la Bible, les gens de foi dont ils ont fait montre, on n'a pas pris tout le monde, certes. On a pris Noé, on a pris Enoch. Maintenant, on voudrait prendre Noé, parce qu'on a déjà pris Enoch avant, on a pris Abel avant. Maintenant, parlons de Noé et le fait qu'il devient héritier de la justice par la foi. Ça demandait quel type de foi. Ça signifie quoi la foi si on doit apprendre par l'exemple de Noé? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Noé est souvent vu dans la Bible comme l'exemple d'une fidélité à Dieu dans un contexte d'un monde complètement corrompu. Si nous lisons Hébreux chapitre 11, au verset 7, il est écrit ceci. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé, vous le savez, vient à cette époque où finalement Dieu a dû détruire le monde entier par l'eau. Les hommes sont devenus si corrompus que la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est dit non, le cœur de l'homme est totalement tourné tout le temps vers le mal. J'aimerais éradiquer la race humaine et refaire le monde à un autre rythme. Pour ça, il devait prendre ceux qu'il considérait être purs, qui ne se sont pas corrompus. Et c'était facile pour lui de repérer Noé. Noé est un homme d'une vie juste. Dieu l'ayant pris lui et sa famille et lui a demandé de prendre des animaux de toutes sortes de races pour faire survivre justement les races d'animaux et des êtres humains après le déluge. Noé a obéi, chose qui a semblé être une folie. En construisant cette arche, les gens se disaient, mais c'est de quoi qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est fou ou quoi? Mais le jour où la pluie a commencé et l'inondation a commencé, les gens se sont rendus compte que Noé avait raison. Mais Dieu avait déjà fermé la porte de dehors, donc Noé n'avait aucun moyen de pouvoir ouvrir la porte à quiconque serait en train de lui réclamer d'entrer à nouveau. Un autre texte, justement, nous intéresse pour bien comprendre l'idée de Noé, c'est Galates chapitre 6, verset 9. La Bible dit « Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » Je pense que c'est Genèse chapitre 6, verset 9, pas Galates. La Bible parle ici de cet homme appelé Noé et qui était exceptionnel, différent par rapport à tout le monde. Il se conduisait de la bonne manière devant Dieu et devant le peuple. Il était irréprochable, connu de tous. Dans cette période-là, il a fait confiance à Dieu. Justement, c'est le livre de la Genèse qu'on vient de lire tout à l'heure, chapitre 6, verset 9. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Irréprochable au milieu de ses contemporains. Même les gens de l'époque où Noé vivait savaient que cet homme, il est différent. On n'a rien à redire à son sujet. Alors, qu'est-ce que la foi de Noé peut nous apprendre à nous qui sommes en train d'étudier la foi dans la Bible? Premièrement, avoir la foi, c'est accepter d'être différent de ses contemporains. Avoir la foi, c'est accepter d'être différent de ses contemporains. Quand tu as la foi en Dieu, tu acceptes de te comporter de manière à être différent des autres. Romains chapitre 12, verset 2 le dit si bien. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. »
Voilà un chrétien. Voilà quelqu'un qui a la foi. Il refuse de se conformer au siècle présent. Deuxième texte, Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Paul parlant aux Philippiens, il leur montre, soyez différents, n'ayez pas peur. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Soyez irrépréhensibles, irréprochables devant les hommes et purs. Comportez-vous avec distinction. C'est ça qui va montrer que vous êtes des enfants de Dieu. C'est ce qui va confirmer votre foi en Dieu. Et c'est ça ce que Noé a fait. Pour prouver qu'il croit qu'il existe un Dieu qui entend, un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui sait. Pour ça, il n'a pas hésité un instant de marcher à contre-courant. Il n'a pas hésité un instant d'être décalé. Si tu as la foi en Dieu, n'aie pas peur d'être décalé par rapport au monde. Tu veux me dire que tu as la foi? Je veux le voir dans ta façon de te conformer ou non à ce monde dans lequel nous sommes. Mais pasteur, c'est comme ça, toutes les jeunes filles font comme ça déjà, on n'a qu'à suivre le rythme. Et non, si tu crois que tu as un Dieu, tu ne dois pas suivre le rythme. Ne suis pas le rythme, ne suis pas n'importe quel rythme, ne te mets pas derrière n'importe quelle vague. Si tu as un Dieu, il saura te défendre. Daniel, sachant qu'il avait un Dieu, le Dieu d'Israël, vous imaginez, Daniel et ses amis, ils croient à un Dieu qui ne les a pas délivrés. L'adversaire est venu. Il les a massacrés, il les a emprisonnés, on les a sélectionnés, on les a amenés dans la maison de cet adversaire, ils y vont, mais ils continuent à croire en Dieu. Ils continuent à dire que, écoute, on croit en Dieu, que voilà, même si c'est le roi qui a demandé que nous mangeons sa nourriture, ils disent à l'eunuque, écoute, nous allons manger de notre manière, et après, quand tu feras les tests, si tu trouves qu'on n'est pas bon, alors on va commencer à manger ce que tu proposes. Mais si tu nous trouves meilleur, alors permets-nous de manger notre... Ils n'ont pas peur d'être différents. En faveur de quel Dieu? Un Dieu qui ne les a pas délivrés de l'ennemi. Et ils sont maintenant dans la maison de cet ennemi-là. Et ils veulent continuer à croire en ce Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, quand on a foi en Dieu, on n'a pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être différent de tes contemporains. N'aie pas peur de ne pas le faire à la manière dont tout le monde le fait. Ah, tout le monde a dit dans notre salle de classe, il faut qu'on cotise de l'argent, on doit devoir corrompre les prophètes. N'aie pas peur d'être différent. Est-ce que ça n'a pas des conséquences? Bien sûr que ça a des conséquences. Quelle est la conséquence? Les hommes vont taillir, Dieu va t'honorer. Mais si tu as la foi, n'aie pas peur d'être différent de tes contemporains. Deuxième chose que la foi de Noé nous montre. Avoir la foi, c'est avoir la vision. Je l'ai presque dit plutôt les débuts de cet enseignement en expliquant le fait que la foi est une vision claire du futur. Noé nous montre qu'avoir la foi, c'est avoir la vision. Noé, Dieu lui dit, écoute, il faut que tu puisses tu construises l'arche. Il n'a pas encore construit l'arche, mais il voit l'arche. Il visualise l'arche. Celui qui a la foi, c'est celui qui a une vision claire de ce que Dieu lui demande, qui a déjà, la chose existe déjà dans ta tête. Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10, dit ceci. Les centeniers répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui lui suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cet homme, qu'est-ce qu'il a dit des particuliers? Est-ce un prophète? Il n'a même pas crié, il ne s'est même pas génué, il n'a même pas fait des gestes de... Il n'a même pas fait quelque chose de spectaculaire qui montre qu'il a la foi. Il ne pleure même pas. D'ailleurs, il fait le contraire de ce que les gens font. Les gens vont chercher Jésus pour qu'il vienne chez eux. Et lui, il arrête Jésus, il dit, ne viens pas.
il doit avoir quelque chose à cacher. Jésus veut venir guérir les gens chez toi et tu ne veux pas qu'ils viennent. Ah, c'est que tu as quelque chose à cacher. Non, il n'a rien à cacher. Il a vu. Il a une vision claire de comment ces choses fonctionnent. Quand j'amènerai Jésus chez moi, que ferait-il? Il parlera. Et je comprends comment fonctionne l'autorité de la parole. L'autorité de la parole n'a pas besoin de la présence physique. Quand l'autorité a parlé, sa parole s'est fait exécuter. La preuve, moi-même, j'exécute les paroles des gens. Et j'ai des gens qui exécutent mes paroles. Dans cette vision de choses, je vois Jésus comme celui qui parle et qui s'est fait obéir. De là où il est ici, il parle, la maladie va l'obéir, où que se trouve la maladie. Moi, je parle à des êtres physiques, Jésus parle à tout l'invisible. Et il n'a pas donc besoin de venir chez moi. La maladie est ici. La maladie va l'écouter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la foi de cette personne. Dans quelques minutes, cette personne est en train de dire des enseignements très, très profonds au sujet de la foi. Ce centenier est en train de dire ceci. Je crois que le monde spirituel fonctionne avec une notion différente de l'espace. Il dit, moi je dis à un serviteur, va, il va. À celui-là, viens, il vient. Je crois aussi que si tu ordonnes, mais toi tu dis à ton serviteur, quand il est physiquement présent, non, tu dis va et viens. Mais ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est ceci. Quoique mon enfant ne soit pas ici et qu'il est malade là-bas à la maison, toi, tu n'as pas de problème avec la distance. Quoique mon enfant soit là-bas, lui et sa maladie sont juste ici devant toi. Il est en train de sous-entendre l'omniprésence de Christ. Il est en train de sous-entendre qu'il parle à un Dieu pour qui tout ce qu'il entend est juste là devant lui. Mais si c'est comme ça, amène-moi juste chez ton enfant, je lui parlerai comme toi tu parles au serviteur. Non, non. Je sais que tes serviteurs, tout ce qui te sert, t'écoute de n'importe où que tu sois. Tout ce qui est à ton service, tout ce qui t'obéit, n'a pas besoin que tu sois physiquement présent. Parce que la réalité spirituelle à laquelle ces êtres t'obéissent fait que tu n'as pas de besoin, des problèmes ni des limitations de distance. Parle ici. Là-bas, il t'entendra. Il n'a même pas dit crie de loin. Non, il dit parle ici. Vous voyez, ça c'est une vision claire de l'autorité de Christ. Et c'est ça ce que Noé avait. Noé avait cette capacité de... Il parle, la Bible a dit, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Les autres ne voyaient pas encore la pluie. Mais lui, il est saisi d'une crainte respectueuse. Il se met à construire. Les autres ne voient pas la pluie. Les autres ne voient pas qu'il va avoir un problème. Mais lui, il a une vision si claire. J'aimerais m'imaginer combien d'heures ça a pris à Noé pour construire. Combien de mois. Tu es en train de bâtir une œuvre pour laquelle certainement toi tu payes, tu dépenses et tu ne vas même pas vendre l'arche en question. Et tu bâtis tout cela parce que tu crois que quoi? Il va pleuvoir. Non, il faut être fou. Bien sûr, il faut être fou. C'est ça la définition la plus simple de la foi. Donc la première des choses qu'on apprend de Noé, plutôt la deuxième des choses qu'on apprend de Noé, c'est qu'avoir la foi, c'est avoir la vision. Troisièmement, avoir la foi, c'est agir sérieusement selon la révélation. Dieu dit à Noé, je veux que tu construises l'arche. La Bible dit dans le livre des Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, Noé s'est mis à travailler. Travailler, mes frères, pas prier. La chose qui prouve que tu as la foi, c'est quand tu sais agir sérieusement, selon ce que la foi te montre. Ce que tu crois, tu sais que ça se passera comme ça parce que la parole de Dieu l'a dit, que ton cœur est en bonne position et que tu es en accord avec le Seigneur. Le seul moyen pour nous de savoir que tu es convaincu de chez convaincu, c'est quand on voit tes actes. C'est pourquoi l'apôtre le résume très facilement. La foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai la mienne avec les œuvres. C'est dans les actes que l'on pose qu'on reconnaît la réalité de la foi. C'est comment tu agis qui nous permet de nous dire si tu y crois ou non.
Avoir la foi, c'est agir sérieusement selon la révélation. Noé se lève le matin, il prend les bois. Il le coupe à la bonne taille. Il a même des mesures. Il sait qu'il va y entrer dedans des girafes. Il tient compte de la distance, de la taille des girafes. Il est dans les détails. Quand tu as foi, tu es dans les détails en train de poser les actes, dont en réalité la finalité, c'est que l'invisible entre en compte. Tu es en train de poser des actes aujourd'hui pour quelque chose qui se passera demain. Tu n'as aucune garantie, mais tu poses des actes avec une telle précision. Toute ma vie, je l'ai vécu et je continue à la vivre en essayant de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, je vous assure, ça ne met pas tout le monde de votre côté. je vous assure. Ça ne met pas tout le monde de votre côté. Tout le monde ne comprend pas nécessairement quand vous êtes en train de faire confiance à Dieu. Les hommes préfèrent une explication plus logique, quelque chose de plus humain, qui trouverait un bouc émissaire, qui condamnerait quelqu'un, qui serait certainement la raison. Ah, voilà, c'était pas normal. Il ne pouvait pas juste faire ça comme ça. Ça devrait être peut-être ceci ou cela. Quand les hommes ont ça, ils sont calmes. Vous imaginez vraiment que les contemporains d'Abraham ont cru qu'Abraham s'est réveillé juste un matin, il a dit à ses parents que, écoute, je m'en vais ici dans un endroit où Dieu va me montrer. Vous pensez qu'ils ont vraiment cru? Je me demande, je ne sais pas si... Mais moi, je pense que... Abraham, oui. J'imagine dans le quartier. Abraham est parti, il a quitté. Il va où? Il a dit, oh, Abraham, c'est moi comme ça. Moi, je trouve ça bizarre. Il n'y a pas un problème dans la maison, là. Ils ne se sont pas battus. Il est parti. Et Lot l'a suivi. C'est Abraham et Lot, seulement les deux. Il y a quelque chose. Mes amis, si vous avez foi, vous êtes en train de sérieusement agir dans ce que Dieu vous a dit, dans comment vous avez saisi le futur qu'il vous a montré, ne vous attendez pas à l'unanimité. Et c'était ça la vie de Noé. Il a été le seul à faire un bateau. Je me demande, en ce moment-là, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui faisaient des bateaux aussi? Mais de cette taille-là, pour ce but-là. Et, allez, faire un bateau, ça se comprend, mais faire un bateau au sec comme ça, là, loin des eaux, et de cette grandeur, comment on va prendre ce bateau pour l'amener vers l'eau? Un bateau aussi grand, on ne veut pas le faire juste à côté de l'eau, comme ça, quand ça atteint une certaine taille, on le fait glisser direct. Tu fais ça, le bateau loin des eaux, comme ça, comment ça va couler, ce bateau, il va couler comment? Comment il va se mettre plutôt à naviguer? Comment vous allez faire? Il a vu quelque chose, il a confiance en Dieu et il agit sérieusement. Comment peux-tu me dire que tu crois que tu es appelé par Dieu à servir dans les ministères, à prêcher la parole, et tu ne lis pas sérieusement la Bible? Et tu ne pries pas sérieusement? Comment peux-tu me dire que tu crois que Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades et tu ne prends pas sérieusement le temps à étudier la situation, à comprendre les types de maladies, à savoir comment fonctionnent les maladies? Comment peux-tu vraiment te dire que Dieu, tu crois en quelque chose sur ton avenir, sur demain, et tu ne fais pas sérieusement la part d'aujourd'hui pour être prêt demain? Comment est-ce possible? Comment peux-tu croire que Dieu t'a appelé à aller loin, à diriger de grandes personnes, et tu ne veux pas prendre au sérieux les choses et apprendre tes études, ta formation? C'est dans les actes que tu poses sérieusement, je vais même répéter, c'est dans les sérieux que tu places dans les actes posés aujourd'hui que je reconnais en toi que tu es déterminé à arriver là où la promesse a dit que tu vas arriver. C'est ce qui me montrera que tu crois à ce demain, à ce lendemain. Tu y crois parce que tu poses déjà aujourd'hui les actes appropriés pour que demain soit comme ça. Imagine-toi que Dieu te dit, demain tu vas devenir un champion de course à 100 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Dieu a dit, demain je vais le devenir, demain je le deviendrai. Donc tu te dis, un bon matin, te voilà en train de courir. Ah, mes amis, ça ne s'appelle pas la foi, ça s'appelle la rêverie. Parce que tu n'as pas compris comment fonctionne le prophétique. Mais Dieu a le pouvoir, il peut juste te faire comme ça. C'est que ce que tu n'as pas bien compris,
la tentation de Jésus avec le diable, la première tentation. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Vous pensez que Jésus n'avait pas le pouvoir de faire ça? Le Dieu d'Israël qui a transformé le bois en serpent ne savait pas comment transformer la pierre en pain? Ou en réalité, il y a un principe divin qui va être violé à cet endroit-là, si les choses s'est passées de cette manière. C'est ça. Le diable aime nous faire croire à une fausseté. Et il appelle ça la foi. Il te fait croire que si tu penses à l'impossible, la réalisation de l'impossible, donc tu as la foi. Et tu vas t'agripper à quelque chose de faux qui n'a rien à voir avec la foi biblique. Va pas t'agripper à transformer la pierre en pain. Quand Dieu vient te dire, demain tu vas devenir le plus grand athlète, tu gagneras des courses à 100 mètres, il est en train de te dire, va te préparer, va courir, perds le poids, va te faire coacher, prépare-toi, parce que demain sera comme ça. Demain ne sera pas comme ça par lui-même. Demain sera la conséquence de tes actions d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il t'a dit ça aujourd'hui, c'est pour que tu te prépares en vainqueur, tu t'entraînes en vainqueur, tu cours en vainqueur. Tu auras donc ta coupe à travers ta préparation. Pour que je sache que tu as la foi, la preuve que tu as la foi est dans ta préparation à la promesse qui a été donnée. Comment tu poses sérieusement les actes aujourd'hui basés sur la révélation? Dieu te parle aujourd'hui pas parce que ça va juste arriver. Dieu te parle aujourd'hui pour enclencher l'avenir dans le présent. Quand Dieu te parle aujourd'hui, il enclenche l'avenir. Il allume le moteur pour que tu arrives là-bas. Il ne te dit pas, écoute, tu arriveras dans 200 mètres. Non, quand il te parle aujourd'hui en te disant tu arriveras dans 200 mètres, il te dit, continue d'avancer. Mon frère, ma sœur, continue d'avancer. Avoir foi, c'est agir sérieusement selon la révélation. Il y a cela quelque temps où le Seigneur m'avait mis à cœur, il y a beaucoup de temps. Ça fait combien d'années? Ça fait exactement 26 ans que je suis membre du groupe Adorons l'Éternel, Gaël, comme il est connu. Enlever 26 ans mon âge, vous allez certainement enlever ma barbe et enlever beaucoup d'autres choses. Mais 26 ans maintenant, 26 ans passés. Rejoignant les autres amis, les membres de l'équipe et servant Dieu, à un moment donné, avant même de participer, de faire partie du groupe, le Seigneur m'a dit 2, 3, 4 choses concernant le groupe, concernant ma responsabilité future sur le groupe, avant même d'y accéder. Et pendant que j'y étais, le Seigneur m'a parlé des choses concernant mon ministère. Il ne m'avait pas dit que ça s'appellerait Teach, mais d'une certaine manière, à servir un jour aujourd'hui comme ça. Lorsque j'ai appris cela, parce que je savais que ça va s'accomplir, je commençais à travailler durement, à étudier sérieusement, à m'y mettre vraiment à fond. Lorsqu'on allait des fois avec les amis, j'aime bien raconter ce témoignage, on allait des fois avec les amis, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on a? On a eu 2 ou 3 petites choses, on s'est dit, bon, on a un peu de l'argent, on va s'acheter 2 ou 3 trucs à ramener au pays, des beaux habits et tout et tout. Alors, moi, à la place, je me disais, j'ai des livres à acheter. Je me souviens, on est rentré, j'avais encore de l'argent. À l'époque, la librairie les types de livres que j'ai cherchés, la même librairie avait une extension à Pointe-Noire. Donc, je me payais un billet de Kinshasa à Brazzaville, Pointe-Noire. J'y allais pour un laps de temps et j'allais dans cette librairie pour acheter les livres dont j'avais besoin. Et mon ami Léger m'y amenait. Pourquoi? Pour qu'un jour, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je sois rassuré du contenu, de ma maîtrise de la matière pour la communiquer, parce que c'est dans l'appel de mon ministère. Si je croyais que ce jour allait arriver, ce n'est pas maintenant que j'allais apprendre les choses que je dois vous dire. As-tu la foi? Crois-tu vraiment aux promesses que Dieu a données? Alors, tu dois commencer à agir sérieusement aujourd'hui. Est-ce que je n'avais pas d'autres choses à faire avec cet argent? Je n'avais pas des beaux projets à faire avec cet argent? Mais il n'y avait pas autre chose qui valait mon sacrifice comme l'objet de ma foi, certaine. En prenant l'exemple de Noé, les amis, la dernière chose que je peux vous dire, le 4e point pour aujourd'hui, c'est que avoir la foi, c'est posséder un héritage divin.
Avoir la foi, c'est posséder un héritage divin. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est le texte qu'on a lu au début, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a tellement cru que ce que Dieu a dit est vrai, qu'il va pleuvoir et que les gens vont être inondés. Il a commencé à poser les actes maintenant, à obéir tout de suite. Cette foi était telle que Dieu avait quelque chose à donner, un héritage. Il avait une richesse à partager et il les lui a donné. Il est devenu après le seul à être dans l'humanité. La terre était là comme ça à sa disposition. Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous comprendrez ça mieux quand on parle d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu l'a considéré juste parce qu'il a cru. Il y a un bon terme employé pour Abraham, on apprendra ça. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Il a hérité de la justice. Maintenant, Dieu le considère juste, agréable à ses yeux comme sans péché, agréable à ses yeux comme sans péché. Non pas parce qu'il n'a pas péché, non pas parce que c'est juste, il a été un homme juste, non. Dieu se dit, cet homme a tellement cru en moi que la foi qu'il place en moi est considérée comme justice. Il est juste à mes yeux parce qu'il le croit en moi jusqu'à ce point-là. Avoir la foi, c'est posséder un héritage divin. Quand tu as la foi, tu n'auras pas l'héritage. Tu l'as maintenant. Tu possèdes déjà quelque chose de la part de Dieu. Héritage de juste, héritage de justice divine. Je voudrais prier avec vous aujourd'hui, concernant la foi, comme celle de Noé, pour que vous soyez capables de vous distinguer où que vous puissiez être. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui qu'avoir la foi, c'est n'est pas avoir honte ni peur d'être différent de ses contemporains. C'est parce qu'on croit qu'on a un Dieu ou qu'on est dans un camp, qu'on a des promesses, qu'on ne peut pas se comporter comme tout le monde. On est entouré d'une nuée des témoins, on ne peut pas se comporter comme tout le monde. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur maintenant, que chacun de nous accepte d'être différent et de ne jamais avoir peur d'être différent. Tu nous as appris qu'avoir la foi, c'est avoir la vision, comme le centenier. Donne-nous de commencer à voir ce que tu vois. Donne-nous de commencer à voir dans nos quotidiens des meilleures visions, les meilleurs exemples de l'application de la foi. Le centenier a vu dans Jésus quelqu'un qui était capable de parler de là où il était. Et la maladie, aussi loin qu'elle puisse être, l'entendrait. Donne-nous cette forme de foi, ce genre de foi. Mets dans nos cœurs ce genre de foi. C'est ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.